Ah mais là, Juan Garcia commence à me faire mal à la tête. À moins que ça ne soit scripté. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Non mais là, Juan Garcia commence à me faire mal à la tête. À moins que ça ne soit scripté, comment c'est possible d'arrêter toutes ces occasions-là? Déjà qu'en première mi-temps, il sauve le Barça en sacrifiant Gérard Martin. Carrément, le gars, il a vu sa vie défiler. Juste après ça, sur une magnifique tête de l'attaquant espagnol, le gars était tout seul devant les cages. Juan Garcia a arrêté ça comme si rien n'était. Voilà. Et là, au moins même, il m'a rendu encore plus fou, c'est sur cette occasion-là, à la 62e minute. La défense du Barça se fait envoyer. Carrément, ils sont rentrés dedans. Jules Koundé, je ne sais qui d'autre. Le gars arrive devant Juan Garcia, il y a son coéquipier juste à ses côtés, même pas loin, à ses côtés à gauche. Au lieu de faire la passe, non. Il a voulu dribbler Juan Garcia a mis sa main, il a touché le ballon. Finalement, il gâche une occasion qu'il aurait pu marquer facilement. Vous voyez ça? C'est ça qui m'énerve aussi en Liga. Quand c'est pas le Barça ou le Real Madrid, t'as l'impression que tous les autres clubs là sont des spectateurs. Voilà. Quand ça joue contre le FC Barcelone, il leur faut 10 000 occasions pour marquer ne serait-ce qu'un seul but. Et la plupart du temps, ils se font punir à la fin, surtout face au Barça. Là même, ça m'étonne que le Barça n'ait toujours pas marqué. Là, le match n'est pas encore fini. Mais franchement, les gars, comment vous pouvez rater autant? Et le pire, c'est qu'on pourra même pas dire que c'est parce que c'est son ancien club. Non. Le gars, il est comme ça depuis le début de la saison. Depuis qu'il est au FC Barcelone, c'est pareil. Et ben voilà, là, j'ai même pas fini de parler. Le Barça a marqué. Dani Olmo. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Vous avez 40 000 occasions. Au lieu de marquer, vous êtes là à jouer à la vous ratez. Finalement, le Barça, eux, ils ont un, ils marquent. Les fans de l'Espagnol, vous avez vu un Juan Garcia perturbé? Moi, je pense pas. Je répète, vous voyez un homme perturbé? Moi, je pense pas. MVP, alors vous l'avez promis l'enfer. Inébranlable, héroïque, impassable, mûr, ce que vous voulez. Un Juan Garcia de marbre ce soir. De marbre. Avait promis l'enfer, avec des rats, avec des billets. Ils ont bégayé. Ah, parce que les fans de l'Espagnol, votre couscous, il était vite fait. Hein. Votre pressing sur Juan Garcia, il était vite fait par rapport à ce que vous avez promis. Vous croyez que c'est ça qui allait lui faire peur? Très sincèrement. On l'a vu dès son entrée, il est rentré sur le terrain très serein. Eh ben non, parce que là, il te fait des arrêts décisifs de fou. Tellement intelligent qu'il te fait pousser Gérard Martin. Et heureusement qu'il lève la jambe également. Mais quand même, s'il le pousse pas, ça se trouve, il y a but. Et le stop en deuxième mi-temps, mon Dieu, même quand il sort, il est serein. J'étais serein, alors qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer. Vous vous rendez compte du délire? Mais moi, à sa place, clairement, je sors en faisant des doigts d'honneur, la vérité à la Maradona. Alors, je suis pas forcément fier parce que dans ce flickball, mettre autant en avant, même s'il est venu pour ça, je ne suis pas satisfait. Il est trop exposé. Mais ça fait chier le Real Madrid. Et d'un côté, je suis content pour ça. Parce que Courtois, nous, on se le bouffe depuis des années. Hein. Depuis des années, il vous sauve. Donc c'est à notre tour aussi. C'est une dinguerie d'avoir gardé aussi fort pour 25 millions. Le braquage de fou. Ceci étant dit, c'est pas normal qu'il soit aussi exposé. Mais ça montre à quel point il est fort. Et à quel point il est important d'avoir un gardien décisif, que ce soit en Champions League et en Liga. Chose que n'était pas Chesney forcément l'année dernière, à certains moments où on aurait kiffé. Ter Stegen, n'en parlons pas. Son prime est dépassé, malheureusement pour lui. Mais merci, Juan Garcia. Espagnol Barcelone, votre héros, celui qui vous a sauvé de la relégation, celui qui vous a trahi, vous avez préparé des pancartes en expliquant que vous allez jamais lui pardonner, des billets avec écrit Judas et un rat, des pancartes avec un rat, tout le monde avait des affiches avec un rat. Et bien votre héros est devenu notre héros, homme du match MVP face à son ancien club. Les gars, c'est magnifique ce qu'on vient de voir, parce que ça veut dire beaucoup de choses. C'est qu'on a dans nos mains l'un des futurs meilleurs gardiens du monde, l'un des futurs titulaires de l'équipe d'Espagne. Les gars, il est devant nous. Cet arrêt, les gars, c'est n'importe quoi. Même au ralenti, ça allait trop vite. Juste pour vous dire à quel point il a des réflexes de fou. Il les a traumatisés. Il a fait 6 arrêts. 6. Il l'arrête du Sissi, ensuite il pousse Gérard Martin pour qu'il l'arrête à son tour. Il a été un véritable cauchemar. Sur cette action où il est censé se faire dribbler, il a refusé. Il est allé la chercher dans ses pieds. Et pour couronner le tout, il termine MVP, joueur du match dans un derby face à son ancien club. Les gars, c'est magnifique. Donc maintenant, Espagnol Barcelone, pleurez en silence, on passe un tour et on se donne rendez-vous au Camp Nou. Garcia n'a coûté que 25 millions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en une. Ça me fait trop rire. Vous savez pourquoi ils font cette tête là? Chesney et Ter Stegen, les gardiens remplaçants du Barça. Le réalisateur les montre à un moment précis, très précis. Le réalisateur les montre après avoir montré cet arrêt de Juan Garcia, ce deuxième arrêt de Juan Garcia, et enfin ce troisième arrêt de Juan Garcia, où Juan Garcia va sortir en 1 contre 1 contre le joueur de l'Espagnol et va réussir à sortir la balle. Chose que Ter Stegen n'a jamais faite de sa carrière. Je tiens à le préciser. Et juste après, le réalisateur montre Ter Stegen et Chesney en mode, dans ce temps-là, chez les gardiens remplaçants. Mais merci d'être venu dans mon club, Juan Garcia, merci. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas un gardien de classe mondiale. Je suis tellement heureux, les gars. Ça fait tellement du bien d'avoir un gardien
serein sur ses cages. Carrément, il a inventé une nouvelle technique pour arrêter les buts. Il pousse ses coéquipiers, il les transforme en boucliers. Et le pire, c'est que ça marche. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Les gars, je suis en train de tout mélanger, faut m'arrêter. Il s'est fait siffler, il s'est fait traiter de rat durant tout le match contre son ancien club. Il en a rien eu à foutre. Il est venu au stade de l'Espagnol Barcelone. Il est venu, il a posé un classique, sûrement sa meilleure performance de la saison. Tout ça devant son ancien public. Un clean sheet, on repart avec les 3 points, 2-0. Au revoir, et bravo, bravo Johan Garcia, merci pour tout. Merci mon frère. Juan Garcia qui fait ce que le Barça attendait d'un gardien depuis très longtemps, parce que je pense clairement qu'avec Ter Stegen, tu aurais encaissé des buts sur cette première mi-temps et sur les 15 premières minutes. Aujourd'hui, Juan Garcia a fait son taf, il a été solide, il a été pressé, il a réussi à mettre des bonnes passes, il n'a pas été sous pression, il a quand même réussi à garder son calme, à garder son sang-froid, il a sauvé le Barça quand le Barça avait besoin de lui, il a empêché son équipe d'encaisser. Bravo, top performance de la part de Juan Garcia, il a été bon au moment où il fallait être bon, il a été bon au moment parfait. Et après ces 15 premières minutes, tu as réussi à donner le ballon à... On a attendu jusqu'au dernier moment, on a essayé d'être modeste un maximum de temps, maintenant venez on le dit. Johan Garcia est top 3 des meilleurs gardiens du monde et pas 3e. Et s'il y en a qui a un problème, je le pose devant le résumé, ou même devant tout le match. Du Barça contre l'Espagnol aujourd'hui, et après il va revenir, il va me dire pardon. Pardon, t'avais raison. Je pense que s'il y a une compilation de ces arrêts aujourd'hui, elle doit durer 3 minutes 30. Le nombre d'arrêts, en fait, c'est trop une dinguerie. Celui-là, c'est celui qui m'a le plus choqué. Le mec, il est allé le dribbler. Johan Garcia, il était comme ça, il était accroupi. Il est allé se jeter au sol comme un malade mental, aller lui choper la balle pour pas se faire dribbler. Quand il a commencé à lancer son dribble, j'ai dit ça y est, on a pris l'ouverture du score. C'était écrit qu'on allait la prendre, mais Johan Garcia, mais c'était sans compter sur ce mec. Il a tout repoussé. J'ai eu des flashbacks de Courtois, finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Je vous dis la vérité, en fait. Tout ce que l'Espagnol tentait à la fin, j'avais même plus peur, je savais qu'il y avait Johan. MVP du match alors que son équipe a gagné 2-0, déjà ça en dit long, ça dit tout sur la performance qu'il a fait. Maintenant mes amis barcelonais, si on se pose 2 minutes là, on sait que ça va être le meilleur gardien de l'histoire du Barça, s'il continue comme ça, en tout cas en termes de niveau. Peut-être qu'en accomplissement il aura pas ce qu'a eu Victor Valdés parce qu'il a joué dans la meilleure équipe du Barça. Victor Valdés était un bon gardien, hein, un très bon gardien. Mais pour l'instant, ce que je vois de Johan Garcia, pour moi, s'il continue comme ça, il va dépasser, mais littéralement, tous ceux que j'ai vus jouer. Et très facilement. La plupart du temps, pour gagner des grands trophées, il vous faut un grand gardien. Il y a quelques contre-exemples, comme City 2023 qu'on gagnait avec Ederson, qui est pas non plus légendaire. Mais au bout d'un moment, là, tu nous fais prendre une autre dimension. Là, les matchs qu'on pouvait perdre ou faire match nul parce que Szczęsny ou Ter Stegen, ils faisaient pas l'arrêt qu'il fallait faire, lui, il les fait, les arrêts. Et ça, c'est une dinguerie. Et ça fait tellement plaisir. C'est un soulagement. Bref, à quand ça statue? Voilà, je pose la question. J'en ai rien à faire, je suis dans l'abus. À quand ça statue? Merci, Johan. Il s'est fait cracher dessus pendant toute la semaine. Pendant le match, avant le match, il s'est fait siffler, il s'est fait insulter, il a répondu présent. Il a été à la hauteur, les gars. Et je l'attendais personnellement, je me suis dit, ça va être un premier gros match où mentalement ça va être compliqué pour lui. Où vraiment il y aura une certaine pression pour lui. Il a été héroïque. C'est son meilleur match depuis le début de la saison. Homme du match. Il te sauve totalement. S'il est pas dans les buts, tu gagnes jamais ce match. Cet homme, c'est le meilleur gardien espagnol. Je vous le dis, les gars. Ne me parlez même pas de Unai Simon, de David Raya. C'est le meilleur gardien espagnol. C'est ce qu'il t'a fait aujourd'hui. C'est un match héroïque. Je vous le dis. Et je vous le dis, les frères. Match exceptionnel, stratosphérique, c'est aussi simple que ça. Donc au bout d'un moment, les gars. J'espère au moins que ça va servir de réponse à tous ceux qui l'ont insulté. Parce que, ok, je peux comprendre cette rivalité. Je peux comprendre ceux qui l'ont insulté. Je peux comprendre ceux qui l'ont sifflé. Mais, jusqu'à, voilà, ça allait menacer de lui jeter des rats sur le terrain. Ça, franchement, les gars, ça en arrive jusque là. Est-ce que ça mérite d'en arriver jusque là? Je vous le dis encore une fois, les frères. Ce gardien mérite d'être titulaire indiscutable dans cette équipe d'Espagne. C'est clair et net. On va pas se mentir, mais le Barça, ils ont souffert. Avant de trouver ce top gardien, ils ont galéré. Mais là, c'est bon. On peut enfin le dire. Ils ont ce top gardien européen. Et ce mec, il est là. Juan Garcia. Et on peut le voir, hein. Man of the match face à son ancien club. Je sais pas si ça l'a motivé, mais il a sorti un match. Je crois qu'il sort 6 arrêts. Carrément, tellement il est fort, il utilise ses coéquipiers pour faire des arrêts. On peut le voir avec Gérard Martin. On n'a rien à foutre. Gérard Martin, il a balancé par terre. Et on peut voir, ça l'a contré. Ce mec est un génie.
Ce mec est trop fort. Il va faire tellement de bien au Barça sur le long terme, sur les prochaines années. Même déjà actuellement et même avant, il fait déjà du bien. Mais avoir un gardien de ce niveau, forcément, ça change tout. Johan Garcia, celle-là, elle est pour toi. Johan Garcia, t'es en train de gâcher ma vie. Tu gâches ma vie de hater. Déjà, nous, de notre côté, on est nuls. Maintenant, j'allume le Barça pour essayer de prendre un peu de plaisir dans votre défaite. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un malade mental au cage. Mais s'il vous plaît, les gars, guettez cet arrêt. Une tête à bout portant. Le mec, il te la sort. Je sais même pas comment il la sort, les gars. C'est une dinguerie. Et des arrêts de grande classe. Le mec, il en a au moins 3 dans le match. Et c'est pas tout. Balle au pied, il est fort. Dans les sorties, il est fort. Mais s'il vous plaît, qui est ce goal? Les gars, vous l'avez compris. Victoire 2-0 aujourd'hui du Barça dans le derby catalan avec un but de Olmo, notamment à la 85e. J'ai le démon. Après, les gars, j'ai envie de parler de Lamine Yamal. Aujourd'hui, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été super bon non plus. En fait, surtout quand tu t'appelles Lamine Yamal en 2026, on attend de lui qu'il soit décisif à chaque match, qu'à chaque match, il trouve une solution, qu'il trouve une étincelle, qu'il trouve une passe D, un but. Par exemple, l'action là où il fait la roulette, il tire. L'action, elle est magnifique. Mais en 2026, quand tu t'appelles Lamine Yamal, cette action, ça doit être un but ou une passe D. Et pour finir, les gars, Dani Olmo, ce mec-là, il aime trop être nul pendant une longue période. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, il est remplaçant, il rentre, il claque un banger. Et après, il va disparaître, les gars. Et j'en ai marre de ce mec aussi. Juan Garcia, lui aussi, c'est un spécimen. On va même parler de lui là parce que il commence à me saouler lui aussi. Oh, en plus, c'est ton ancien club. Comment tu peux être aussi cruel? Pense à eux, ils sont 5e, t'es premier, t'as 4 points d'avance sur le Real Madrid. Laisse-les respirer un peu. L'Espagnol avait des occasions nettes. Occasions nettes. Hein? Il y a même une occasion, je ne sais pas si c'est en première mi-temps ou au début de la deuxième mi-temps. L'attaquant de l'Espagnol reçoit un centre. Le gars, il est seul face au cage. Il met la tête. Il n'y avait personne devant lui. Il n'y avait personne. La cage était ouverte et Juan Garcia était à côté. Il était un peu loin. Il met la tête. Moi, je vois le ballon dans le filet. Non, non, non. C'est la main de, comment ça s'appelle, Juan Garcia qui part apparaître là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que ta main fout là? Repose un peu. C'est ton ancien club, mon ami. Juan Garcia était de partout. Il était partout. Et le pire, c'est qu'on ne pourra même pas dire, oh, c'est parce que c'est son ancien club qu'il a élevé le niveau aujourd'hui. Non, Juan Garcia, depuis qu'il est venu au FC Barcelone, il nous fait chier. C'est tout le temps comme ça. Voilà, quand le Barça galère, lui, il est toujours là. Et l'occasion que je viens de vous décrire là, c'était même pas ça le pire. Hein. Il y a eu une autre. en deuxième mi-temps, il y a eu une autre. 1 contre 1, 2 contre 1 même, voire même 3 contre 1. L'Espagnol du Barça qui part en compte, ils éliminent la défense du FC Barcelone. Jules Koundé et je crois Cubarsí ou Gérard Martin se rendent dedans. Les deux se rendent dedans et il y a le joueur de l'Espagnol qui avait le ballon. Il vient en 1 contre 1 face à Juan Garcia. Carrément, je vous mets une capture parce que là, les amis, c'est trop. Il vient en 1 contre 1 face à Juan Garcia. Son coéquipier à côté, tu fais la passe et but direct. Il n'était pas hors jeu. Vous êtes venus ensemble, tu fais la passe et but. Tu le lobes, c'est but. Tu places le ballon, c'est but. Il y avait 1000... Et... il y avait 1000, comment on dit, même le français j'oublie, il y avait 1000 possibilités. Vous voyez? Il y avait 1000 possibilités. Le gars il a décidé de faire quoi? Il a voulu dribbler. Il a voulu dribbler. Et quand j'ai vu cette action, j'ai tellement rigolé. Il a poussé Gérard Martin. En mode, dégage mon gars, aujourd'hui je prends pas de but. Le FC Barcelone s'impose aujourd'hui grâce à ces deux hommes pour moi. Surtout Fermin qui a fait une entrée tonitruante. Et les gars, je suis obligé de parler de la première mi-temps de Ferran Torres. C'est une dinguerie de commencer 2026 comme ça. J'ai cru que c'était le diable, l'un des apôtres du diable qui jouait. Je sais même pas s'il a réussi un contrôle dangereux, un seul. Par Dieu, cette tête, c'était n'importe quoi. Il y a des fois où je me demande si c'est vraiment un neuf. En tout cas, l'homme du résultat, c'est Juan Garcia, qui a montré aujourd'hui que c'est un grand gardien, qu'il n'en a rien à faire, complètement rien à foutre de la vie des gens. Il a signé au Barça parce qu'il voulait signer là-bas. Et s'il est prêt à tuer son ancienne équipe, il le fera encore tous les jours pour les 10 prochaines années. Ce contrôle de Fermin, il change tout. Parce qu'en fait, quand un joueur il fait un contrôle comme ça, t'as l'impression qu'il a des yeux derrière la tête carrément. Les joueurs comme ça, ils sont spéciaux. Du moins, ils sont capables de choses spéciales sur une action. Sans parler du décalage parfait pour Dani Olmo, qui n'avait plus qu'à la lifter. Et même Lewandowski, il n'y en a pas beaucoup qui vont parler du fait qu'il a fait une putain de panenka à 2 mètres du goal. C'était ces joueurs du Brésil. Et je vous assure que j'aime bien quand l'équipe elle joue comme ça, face à des adversaires qui les détestent, qui mettent vraiment de l'adversité. Ça peut faire penser à la Ligue des Champions. Bao! C'est bon, je peux pas regarder la CAN tranquillement en fait. Obligé de venir tout gâcher. Si vous vous demandez ce qui s'est passé, demandez tout simplement à ce mec. Moi j'ai pas envie de parler. Tellement il m'a dégoûté en fait. Depuis 10 jours, il se fait trash talk par les supporters de l'Espagnol. Dans les tribunes aujourd'hui, ça lui a fait subir toute chose. Son équipe à lui, elle subissait. Bah lui, pendant tout le match, regardez ce qu'il faisait. Regardez ce qu'il faisait. Un highlight complet de tous ses arrêts aujourd'hui. Jusqu'à forcément, t'as un gardien qui fait autant d'arrêts. Dani Olmo qui sort de nulle part. Qui t'envoie une frappe de fou dans dehors de la surface. C'est but. C'est Lewandowski qui vient te mettre le doublé juste derrière. En plus de ça, se permet de faire le break. Si même dans ces moments-là, le Barça arrive à gagner, alors que voulez-vous que je vous dise? Franchement.
Moi, je vous en avais parlé. Le match contre l'Atlético Madrid, c'était un match déclic. Ce match aujourd'hui pouvait largement être un match piège. On savait que l'Espagnol allait jouer comme des malades. Ils ont tout fait durant ce match. Un retour après je ne sais combien de jours sans match. Même là, ils arrivent à gagner. Je sais pas comment on va faire pour le championnat. Et ça m'énerve plus que toute chose, en tant que madrilène, de savoir que je dois compter sur les autres équipes désormais. Je crois que c'est la pire des choses en fait. Je sais même pas pourquoi je regarde. En vrai, je devrais me concentrer dans la canne. Pourquoi je regarde? Attendez les gars, c'est moi je suis fou bien, on n'a pas regardé le même match. Je vois les gens dire que non, Joan Garcia a fait un bon match, il a fait un bon match. C'est quoi vous appelez bon match là? Le match de Joan Garcia, c'est quoi vous appelez bon match là? C'est un match super extraordinairement extraordinaire. Ça c'est pas un bon match. Ce match il a montré à tous les gardiens qui veulent devenir plus tard. Je sais pas, les mots me manquent, mes mots. Parce que Joan Garcia son match aujourd'hui là. Putain, mais c'est un match extraordinaire. Il n'a jamais vu un gardien sur une telle performance. Il va manquer de respect à Testegen. Il ne manque pas de respect même. Il n'a jamais fait Testegen. Il mélange tout. Il mélange tout. Les mots ne vont pas sortir. Il n'a jamais fait Testegen faire cette performance avec le Barça. Je n'ai jamais vu. Le match de Joan Garcia aujourd'hui, sans Joan Garcia, le Barça peut 4-0, 3-0 facile. Mais Joan Garcia aujourd'hui, les gars, enfin on a un gardien. Enfin on a un gardien. Pourquoi son match, je suis choqué. Je suis choqué au fait. J'ai l'impression que le gars il est partout. Peu importe des missiles. Non mais gars, on est sauvés. Il va falloir faire le travail devant. C'est la journée des seules satisfactions de la soirée. Si devant là-bas ils font les jobs là. Je pense que cette année, il y a moyen d'aller gratter quelque chose. Avec ce gardien là. Non les gars, c'est du tout droit. Regarde, Pedri, c'est un ouf, lui. Pedri, on le connaît, c'est un joueur magicien, il dribble tout le monde, etc. Tout le monde dit, ouais, Pedri, c'est une dinguerie, il taffe tout le monde, etc. Quand lui, il est dans le bon côté de l'histoire, il aime. Maintenant, aujourd'hui, lui aussi, il s'est fait bosser jusqu'à il a glissé. Il s'est fait bosser salement. Franchement, les joueurs de l'Espagnol, aujourd'hui, c'était en pétard, c'est tocard, même s'ils avaient du mal à la finition. Il a humilié Pedri, atroce. Je me suis dit, Pedri, il va accepter, c'est un joueur, vas-y, il sait très bien qu'il y a des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, lui, il a perdu. Pedri s'est relevé, il a dit c'est mort. Moi je fais des highlights, c'est toi tu vas vouloir faire des highlights sur moi. Il s'est relevé, il allait mettre un coup aux joueurs de l'Espagnol. J'ai dit ah, donc toi tu aimes pas qu'on te fasse ce que tu fais aux autres? J'ai toujours si les techniciens c'est les plus gros rageux de cette planète. Quand c'est pour humilier les gens, ils sont premiers. Hein. Mais quand vous aussi faut goûter, en mode vous voulez pas. En mode lui il est pas assez digne pour t'humilier. Parce que Pedri c'est pas la première fois. Quand c'était Modric, tu acceptais. Tu disais non, Modric c'est un ancien, c'est le vétéran. Mais quand c'est un joueur lambda, tu dis non, non, ça je peux pas accepter. Continue comme ça Pedri. C'est pas bien ce que tu fais. Hein. C'est vraiment pas bien. Les Barcelonais parlaient à votre joueur. Qu'il accepte quand on le mélange lui aussi.